Plus au sud, l'île de Paros est la troisième des Cyclades par la taille. Grâce à la position centrale qu'elle occupe dans la mer Égée, l'île a toujours été une escale très fréquentée. À part quelques hautes falaises qui empêchent l'accès à l'intérieur, le profil du rivage a permis la création de 3 ports. De plus, la végétation bénéficie d'un relief accentué et des précipitations qu'il provoque. Sur la côte ouest, la ville de Parikia dispose d'un port bien abrité. La localité est établie sur un site habité depuis le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Le port a toujours été très actif. La pêche est encore pratiquée, mais ici aussi de manière artisanale. L'artisanat est un des supports de l'activité économique sur l'île. Le talent des habitants s'exprime dans des domaines aussi complémentaires que variés. Exemple, Olympia Kirgetsu. On m'appelle Dia, je vis à Paros. Ce sont des objets que je fabrique. Voici des chaussures fabriquées à la main et quelques bijoux comme ceci. Le respect des traditions est compatible avec les techniques modernes. L'atmosphère de l'île, les couleurs, les ingrédients sont là pour inspirer les créatifs. On entretient aussi les danses traditionnelles des Cyclades. Quelle que soit leur taille, les églises bénéficient toutes du même statut grâce au poids de l'église orthodoxe. Certaines sont prestigieuses, comme l'Ekaton-Tapiliani, l'église aux 100 portes. Il s'agit sans doute d'un des plus anciens sanctuaires chrétiens du pays. Sa fondation remonte en effet au IVe siècle de notre ère. En réalité, on y a dénombré 99 portes et fenêtres. D'après une légende, quand on trouvera la 100e, Istanbul, l'ancienne Constantinople, reviendra à la Grèce. L'île de Paros doit son activité portuaire, sa réussite et sa notoriété dans le bassin méditerranéen à une production extraite du sol dans le centre de l'île, à proximité de Marathi. Dès la plus haute antiquité, on a creusé profondément au flanc d'une colline. Des profondeurs du sol, on a extrait un matériau unique. Il a permis de réaliser des chefs-d'œuvre de la statuaire grecque, comme la Vénus de Milo. Un marbre blanc d'une qualité exceptionnelle. Dans un tel environnement, l'inspiration de nombreux artistes se trouve stimulée. Le travail du marbre exige du talent, mais aussi de la force physique. Monique Mayou préfère travailler la terre cuite. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui décident de s'installer ici parce qu'il y a un magnétisme. Cela crée une atmosphère. C'est un endroit qui inspire parce que c'est lié à l'Antiquité. Il y avait ici des civilisations anciennes avant Jésus-Christ. Ils étaient aussi très créatifs. Vous voyez cela à travers de petites statuettes faites avec le marbre de Paros. Plus au sud, Lefkes est le plus haut village de l'île. Les habitants y ont trouvé un refuge plus sûr que le littoral. Au XVIIe siècle, la localité est devenue le chef-lieu de Paros.
on se protège du soleil ardent à la terrasse du Café Nyon, le café du village. Les mentalités ont changé, car jadis, l'endroit était réservé aux hommes. Dans la population grecque, le prêtre orthodoxe est parfaitement intégré. Il peut d'ailleurs être marié. « 50 jours après la fête de Pâques, on célèbre la Pentecôte, un autre temps fort du calendrier liturgique orthodoxe. Au contraire de l'Assomption, Pâques et la Pentecôte sont deux fêtes aux dates mobiles. Pour la communion, les orthodoxes utilisent du pain avec levure. Les catholiques, eux, ont choisi les hosties. C'est d'ailleurs une des raisons de leur séparation. Les orthodoxes communient en mangeant le pain trempé dans le vin. Une fois la cérémonie terminée, la procession se forme pour parcourir les rues du village. L'évêque est coiffé d'une mitre en forme de dôme. Contrairement au prêtre, l'évêque orthodoxe est astreint au célibat. Les habitants brûlent de l'encens sur le parcours pour rendre hommage aux saintes icônes. Dans les villages des Cyclades, la vie communautaire repose sur des structures très anciennes. Ainsi, quand les équipements individuels font défaut, la collectivité prévoit des solutions pour chacun. Descendant direct du four communautaire au Moyen-Âge, le four communal permet encore parfois aux villageois de réchauffer leurs plats. Dès qu'il est chaud, on emporte le plat pour le savourer en famille. Un service que le gérant ne fait pas payer bien cher. 3 €. 1, 2, 3. En plus du four, il arrive que la communauté propose les services d'un pressoir pour le raisin ou d'un moulin pour le grain, car beaucoup de moulins ont disparu. La terre et le climat de Paros se prêtent bien à l'agriculture. Le vent rend la chaleur supportable pour les vaches, beaucoup plus fragiles que les chèvres. Sur le damier des productions agricoles, une espèce s'en tire particulièrement bien, l'olivier. On ne cultive rien au pied de l'arbre car son ombre épaisse ne le permet pas. Le vignoble obtient également d'excellents résultats. Le vin des Cyclades s'est fait une réputation grâce à l'obstination de jeunes vignerons qui ont dépoussiéré les méthodes de vinification. Théodore Moraitis. Ce vin est un vin d'appellation contrôlée de Paros. Il est produit au départ de 2 variétés, Erythrine mandilaria et Lefki monemvasia. On utilise 2 variétés de vignes pour ce vin, du blanc et du rouge. 2 parts de rouge, 1 part de blanc. L'eau ne manque pas sur l'île de Paros. Elle est même suffisamment abondante pour entretenir une flore luxuriante à certains endroits. Une espèce de papillon nocturne a élu domicile à Pétaloudes, Georgia skiadas. Nous sommes dans la vallée des papillons. C'est un papillon rare. Il s'appelle Panaxia quadripunctarea. Il arrive fin mai et il part en septembre. Il vit en tant que papillon et repart en tant que papillon. Il vend ses ous, il laisse ses œufs et il meurt. La côte sud-est est réputée pour le vent qui souffle en permanence. La Golden Beach
est devenu un spot très apprécié par les véliplanchistes et les autres. Démonstration avec des champions. On est prêt pour l'action. En direction du sud-ouest, plusieurs îlots prolongent Paros en pointillé. On y a trouvé les traces les plus anciennes de la présence humaine dans les Cyclades. À l'époque néolithique, environ 5000 ans avant Jésus-Christ, l'île de Paros était reliée par un isthme à sa voisine Antiparos. Aujourd'hui, il faut emprunter un bac pour passer de l'une à l'autre. L'île a longtemps été un repère de pirates. Ils y trouvaient un mouillage tranquille. Ils avaient récupéré les installations laissées par les Vénitiens, notamment le Castro, une forteresse dont ne subsistent que les soubassements. L'île est très prisée des Athéniens qui fuient l'agitation et la pollution de la capitale et se réfugient ici. La demande est forte pour les parcelles de terrain en vente. Mais jusqu'à présent, Antiparos résiste à la pression immobilière. Le sous-sol calcaire réserve aussi des surprises. Une grotte s'ouvre dans les profondeurs de l'île. L'endroit est connu depuis l'Antiquité, mais il a fait parler de lui au XVIIe siècle. L'ambassadeur de France à Constantinople utilisa la salle souterraine pour organiser une messe de minuit la veille de Noël. Au cours des siècles, les visiteurs ont laissé de nombreuses inscriptions. Après 10 minutes de traversée en bateau, on atteint la côte occidentale de Paros sur la plage très branchée de Santa Maria. Derrière les ruines d'un fort vénitien, s'alignent les maisons de Naoussa, une localité de la côte nord. Au XVIe siècle, une bataille opposa les habitants au pirate Barberousse, qui était un bachibouzouk, c'est-à-dire un mercenaire au service des Ottomans. Depuis, la tranquillité est revenue sur la petite bourgade, du moins pendant la journée. Avec l'arrivée de la nuit, à Naoussa, les rues se remplissent et la température monte. Les Cyclades dansent en habits traditionnels.